Bonjour à toutes et tous, fidèles du journal mensuel vidéo proposé par la ville de Visé, avec l'actualité qui a marqué le mois de novembre sur notre entité. Avec, bien entendu, à tout seigneur, tout honneur, une visite qui fera date en Basse-Meuse. Celle de Sa Majesté le Roi Philippe, venu dans notre belle région pour inaugurer la nouvelle écluse de la Neille et le Trilogiport. Un reportage que nous vous proposons par ailleurs dans notre rubrique Actu 2015. C'est aussi dans cette rubrique que vous trouverez les explications quant au nouveau plan de mobilité instauré précisément grâce au Trilogiport, lequel s'avère surtout bénéfique pour la clinique Neuhermal. Avant d'aborder l'ensemble des sujets de novembre, nous tenons à informer les usagers du rail du nouvel horaire de la gare de Visé, que nous vous invitons à découvrir ici. À noter qu'une machine installée à l'extérieur permet d'acquérir son ticket en dehors des heures d'ouverture du guichet. Autre chapitre important de ce mois de novembre, l'ensemble des commémorations qui se sont tenues un peu partout sur notre entité pour célébrer l'armistice signé le 11 novembre 1918 pour mettre fin aux atrocités de la Première Guerre mondiale. Visé.tv a notamment suivi pour vous le concours mémoriel organisé par le musée de Visé. Une visite guidée qui, par le biais de 14 panneaux, permet de revivre chacun des épisodes visétois de la Grande Guerre. Pour rappel, groupes et écoles peuvent demander à accomplir ce parcours sur rendez-vous auprès du musée régional d'archéologie et d'histoire. Parallèlement, c'est une messe qui était célébrée en la collégiale Saint-Martin-Saint-Adelin en l'honneur des victimes des deux guerres, tandis que les cérémonies du relais sacré passaient par les différents monuments de l'entité au départ du centre culturel de Visé. Le flambeau passera ainsi par Lanay, Lix, Richel, Sarolais, Chorat-Haut et Chorat-Bas. C'est aussi au départ du centre culturel qu'Harmonie et Suiveur, dont la délégation de la FNC, Fédération nationale des combattants de Belgique, s'était fixé rendez-vous pour un cortège qui a successivement fleuri différents monuments de Visé, avant une séance académique prévue au retour au centre culturel. De commémoration militaire, il y eut aussi celle de nos gilets arquebusières. À commencer par les Francs, le dimanche 8, suivi des Anciens le dimanche suivant. Dans les deux cas, les rituels respectifs ont été honorés en hommage à Saint-Martin, tout au long de la journée lui étant consacrée, avec notamment passage à l'église et défilé en ville. Notons dans le cas des Francs, la première participation d'un nouveau capitaine des mousquetaires, ces tireurs qui, en quelques occasions lors de leur trajet, font parler la poudre. Chez les anciens arquebusiers, on retiendra surtout deux faits marquants, avec tout d'abord une séance académique qui, mêlant le talent des plus jeunes au mérite des plus anciens, fut particulièrement émouvante cette année, et un défilé au lampion avorté de son traditionnel feu pour d'évidentes raisons de sécurité imposées par un grand vent. Autre défilé, autre genre, avec celui organisé dans la foulée d'un souper couscous par l'atelier des dames et l'ASBL culturelle et sportive de Chorat. C'est la salle des tréteaux qui a servi de cadre à ce défilé de mode qui, sur le thème « 100 ans d'histoire, un mode de vie », a dévoilé aux nombreux publics présents les travaux réalisés par les participantes à cet atelier de couture intergénérationnel. Restons dans les initiatives louables avec l'inauguration de Lavoir Social, nouvelle dénomination pour désigner le lavoir social, créé en 2004 dans le quartier de la Ouade. Le bâtiment qui l'accueille étant dévolu à la destruction, dans le cadre du réaménagement de ce quartier, la régionale visétoise d'habitation sociale a mis à disposition une maison désormais située à Macampagne. Au passage, le nombre de machines est passé à 10, dont 4 séchoirs et 2 lessiveuses de grosse capacité, 10 et 15 kilos. Les différents intervenants qui ont pris la parole n'ont pas manqué de tantôt retracer l'historique de l'association, tantôt rappeler que le rôle de cet endroit permet aussi de recréer et de tisser des liens sociaux, ainsi que de développer d'autres activités, telles les ateliers cuisine, couture, artistique ou ludique, ou encore l'organisation d'un potager communautaire et d'excursions. Du côté de Richel, c'est en la maison des associations de Richel que le service environnement avait fixé rendez-vous aux citoyens dans le cadre de la journée de l'arbre. Parallèlement à la traditionnelle distribution de plantes d'arbres, différentes associations prodiguaient de précieux conseils au public pour jardiner sans pesticides, créer un hôtel à insectes ou en apprendre davantage sur le monde de l'apiculture.
Sur le coup de 11h30, un arbre a symboliquement été planté en présence des autorités compétentes et des rendez-vous de Richel, dans un nouveau mini-verger didactique situé derrière l'école communale. Autre tradition respectée à Visé, cette fois à l'initiative du commerce visétois, Saint-Nicolas a parcouru les rues de la ville en compagnie de son inséparable compagnon Père Fouettard. Accompagné d'une fanfare qui a assuré l'animation tout au long de son périple, le patron des écoliers a assuré la distribution de friandises aux enfants sages, tout en marquant des arrêts dans certains commerces où il était impatiemment attendu. L'occasion pour nous de rappeler, en ces périodes de fin d'année, cette idée cadeau idéal que constitue les chèques commerce. Un concept chèque cadeau de petites coupures de 5, 10 et 25 euros, utilisable dans les commerces visétois participants et renseignés sur le site de la ville de Visé, www.vise.be. Concernant cette fin d'année, justement, et plus précisément la période de Noël, nous rappellerons que le centre culturel accueillera le cloître en fête les samedis 12 et dimanche 13 décembre, tandis que le village de Noël se tiendra à nouveau dans la cour des Tréteaux du 17 au 27 décembre. Autre concert de Noël de la chorale César Franck le 13 décembre, et pour les plus sportifs, la corrida de Visé le 26 décembre, avec cette année pour nouveauté une course de 1 km dédiée aux enfants. Enfin, notez d'ores et déjà sur vos tablettes que le départ de la prochaine édition des 24 heures de relais pour la vie sera donné sur la piste d'athlétisme de Visé le samedi 11 juin 2016 à 15h. Un grand moment sportif, de bonne humeur et de convivialité au profit de la Fondation contre le cancer. Les équipes peuvent déjà être constituées via l'adresse qui apparaît en bas de l'écran. Rendez-vous début janvier pour l'actu du dernier mois 2015. D'ici là, portez-vous bien et passez d'excellentes fêtes de fin d'année.